tous, bienvenue pour cet épisode numéro 2 d'analyse du document fourni par Bouygues Télécom aux élus pour justifier de l'installation du pylône. La France est le pays d'Europe le plus en retard en matière d'installation de ces nouvelles technologies qui optimisent les communications à distance. Le côté en retard, ça me fait penser à la fable de La Fontaine sur le lièvre et la tortue. Ouais, tout à fait, c'est très juste. C'est même une bonne analogie parce que le plan très haut débit, donc on installe le très haut débit sur notre territoire français. Et cette décision, cette stratégie d'installation du très haut débit, elle date d'il y a plus de 10 ans. Ça a commencé en 2008. Et les dirigeants ont choisi d'installer la fibre optique sur tout le territoire. Et du coup, par rapport à des pays voisins qui sont passés par le cuivre, on est en retard parce qu'on prend plus de temps pour installer une infrastructure qui va être beaucoup plus performante dans l'avenir. Donc, bientôt, on sera en avance par rapport aux pays qui ont choisi de faire autrement. On accuse fréquemment la future 5G de nombreux maux. Consumériste, gourmande en énergie, dangereuse pour la santé. En réalité, la 5G, c'est plus de débit et plus de rapidité pour le consommateur, mais avec moins 30% de consommation d'énergie. Pardon, là, on est vraiment dans la pub, vraiment bas de gamme, quoi. Ouais, on passe sur la rhétorique de bas niveau. Et on peut regarder que l'argument qui vient invalider toutes les questions qui sont plutôt légitimes, en plus, c'est vraiment un argument totalement amateur. Quand on regarde, quand on connaît un peu, quand on est du milieu, on se rend compte que ça, c'est vraiment des amateurs qui ont écrit ça. C'est pas 30% de consommation d'énergie en moins. Les études qui sont réalisées, notamment l'étude qui a été réalisée par l'Institut international des technologies de télécommunication, donc les personnes qui regroupent tous les opérateurs, etc., les gens qui travaillent ensemble, les industriels, ils annoncent plus 130% de consommation électrique. Plus 130% électrique. Donc eux-mêmes considèrent qu'il va y avoir Et une... c'est leur truc le plus optimiste. Et c'est le scénario le plus optimiste. Alors oui, la 5G est plus efficace énergétiquement, c'est-à-dire que les antennes consomment moins. Mais globalement, comme les débits vont augmenter, comme l'utilisation va exploser, eh ben, il y aura plus 130% de consommation électrique. C'est un argument d'amateur, c'est même de la désinformation. C'est de la désinformation. Alors, c'est une technologie indispensable pour l'avenir de l'industrie, des transports, de la logistique et de la télémédecine. Ouais, la fameuse révolution des usages. Alors en Chine, ils ont la 5G de compète, 26 GHz, ils ont des méga tuyaux et ils n'arrivent pas à trouver des usages. Les industriels n'arrivent pas à se dire ah si, il y a la surveillance de masse avec reconnaissance faciale. Bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ici. Et ouais, typiquement la télémédecine, c'est un argument qui est souvent avancé. Et c'est quoi la télémédecine? C'est j'appelle mon médecin au téléphone, c'est de la télémédecine. Je le contacte en visio, c'est de la télémédecine. Il n'y a pas besoin de 5G pour ça, vraiment pas. Et alors, le délire qui arrive derrière, c'est les opérations à distance. Les opérations à distance. Je suis opéré à cœur ouvert par par un super spécialiste qui est à l'autre bout du monde. Bah, ça se fera pas à Pouilly, quoi, dans tous les cas. Et ça se fera pas dans les coins reculés, ça se fera à l'hôpital. Ça se fera à l'hôpital. Et nous, on a un hôpital à 10 minutes, 15 minutes, on a des pompiers bénévoles. Je trouve que cette histoire de télémédecine, c'est quand même pas très... c'est un peu méprisant pour tous ces professionnels. Il y a une petite phrase en bas de ces deux premières vignettes qui rappelle le discours de notre président sur la France qui va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Ça se discute en termes de ce que ça veut dire innovation. Et il a ainsi marqué sa distance avec le modèle Amish qui se reconnaissent, bienvenue, en fustigeant les voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait répondre à la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que dès que tu interroges une technologie, c'est vraiment, on renvoie les gens dos à dos. Dès que tu poses une question... Et de façon méprisante et un peu ridicule. Moi, j'ai pas envie de retourner à la lampe à huile. Je suis très content d'avoir mon téléphone. Je suis très content d'avoir la 4G à Pouilly. Il y a une super 4G à Pouilly. On a plein d'antennes. On a une antenne pour 10 habitants quasiment. Donc, voilà, c'est bien. On n'a pas besoin de plus. Merci. Et les problèmes contemporains, j'aimerais bien savoir lesquels c'est. Est-ce que c'est les maladies chroniques qui explosent, les maladies auto-immunes,
les problèmes de santé chez les enfants. La raréfaction des matières premières, la disparition de la biodiversité. Enfin bon, c'est bon, c'est vrai que... Ouais. Bon, on se pose des Parce que ça questions. n'y répond pas. À demain pour l'épisode numéro 3.